Bonjour à tous et à toutes. Écoutez, je vous remercie de bien vouloir écouter l'interprétation d'un thème, hein. Donc c'est ma première vidéo, j'espère qu'il y en aura d'autres. Là, je m'attarde sur un personnage emblématique du milieu de l'économie et du milieu technologique. Il s'agit d'Elon Musk. Alors, d'aucuns diront que c'est un personnage iconoclaste parce qu'il il fait tomber un petit peu toutes les représentations que selon se fait d'une lignée de chefs d'entreprise, hein, de leaders du milieu économique. Voilà, et puis original parce qu'il prend des chemins de traverse et puis il emprunte des voies que peu empruntent. Voilà. Puis d'ailleurs, c'est ce qui le rend singulier. Voilà, il a une particularité par rapport à d'autres leaders d'entreprise, c'est que il a une reconnaissance publique, puisqu'il est connu du monde entier, euh, alors qu'en général, les patrons de, sont connus dans leur domaine d'activité. Euh, Bref, ils ont plus une notoriété qu'une célébrité, les autres, de manière générale. Lui, c'est un personnage célèbre. Alors, pour débuter l'interprétation d'un thème, eh ben, déjà, j'utilise toujours une méthode, hein. Voilà, c'est comme ça. Alors, il n'y a pas qu'une méthode pour interpréter un thème, on peut l'interpréter de différentes manières, mais il est bien de s'en approprier une, parce qu'après, une fois qu'on la maîtrise, eh ben, on peut bifurquer sur d'autres méthodes. Donc, ce monsieur est un cancer, hein, puisque son signe solaire est dans le signe du cancer, et puis il est ascendant cancer, puisque l'horizon pointait le signe des cancers, situé sur la bande zodiacale qui est autour de la Terre. Voilà. Donc, le cancer, qu'est-ce que c'est? C'est la sensibilité, c'est le passé, la famille, le groupe. Voilà. Il faut bien retenir tous ces mots-clés, parce que ça permet de pouvoir les reprendre tout au long de l'interprétation. Voilà ce qu'on peut déjà dire de ceci. Alors cette sensibilité, la sensibilité, ça ne veut pas dire humaniste, hein. Être sensible, ça ne veut pas dire être compatissant, empathique, pas du tout. La sensibilité, c'est extrêmement neutre, c'est-à-dire que la sensibilité est un capteur qui capte des ambiances, voilà, des informations. Ben, qu'est-ce que Elon Musk fait de toutes ces informations? Eh bien, la Lune, qui est maître du cancer dans le signe de la Vierge, eh bien, il le met au service de la rationalité, du concret, puisque le signe de la Vierge, c'est le signe de la mesure, euh, du monde visible, donc c'est extrêmement concret, voilà. Euh, et donc ça lui sert aussi, ça développe ses acquis, hein, puisque cette lune est dans le secteur de la maison des acquis. Euh, Qu'est-ce que je noterai d'autre? C'est que Mercure, qui est le maître de, de la lune, est piqué sur l'ascendant dans le signe du cancer. Donc Mercure et la Lune sont en réception mutuelle et du coup, euh, c'est un peu comme si elles sont en connexion permanente. Alors Mercure, c'est une planète, c'est la planète du mental, de la rationalité. Euh, voilà, donc ça va dans ce sens-là de la mesure. Donc cette sensibilité, tout ce qu'il peut être amené à capter comme information, comme émotion, etc. Il va traduire ça dans le monde visible. Il va créer, il va être dans la créativité. Voilà, d'autant plus que ce Mercure euh, est en connexion étroite avec les valeurs solaires, puisque le Soleil est dans le signe du Cancer, et donc ça lui donne énormément de créativité. Puisqu'on a commencé par parler de sa sensibilité, hein,
et de la manière dont il l'utilisait, je vais m'attarder sur un deuxième astre hein, qui est proche de la Lune d'un certain point de vue. Il s'agit de Vénus, car Vénus est un astre d'affectivité, euh, donc il a un énorme impact sur les relations personnelles et puis également sociales, humaines, voilà. Et cet astre, hein, eh bien, il est sous la gouvernance de Mercure, puisque Vénus est dans un signe mercurien. Donc, vous voyez les deux astres, qui sont les astres les plus sensibles du zodiaque, sur un plan personnel, sont dans un signe mercurien. Donc tout ça est très très bien canalisé. Finalement, je dirais qu'il canalise, il a une capacité à canaliser ses émotions. Voilà. Et la Lune, Vénus et Mercure, euh, je vais m'intéresser à Mars. Mars est une planète d'action, hein, parce qu'elle est maîtresse du signe des Béliers et du Scorpion. C'est une planète d'ambition, c'est une planète de désir, hein. C'est et dans le désir, il y a toujours cette notion de je désire quelque chose, donc je désire m'approprier quelque chose, hein. Voilà. Donc il y a ce désir très prégnant. Euh, le désir est très prégnant avec Mars. Et ce Mars, il a une particularité dans le thème de Elon Musk, c'est que il est maître de la 10. Alors la maison 10, c'est la maison de la renommée. Si vous voulez, c'est le secteur dans le ciel qui est le plus élevé. Donc, il est visible de tous. Donc, c'est la vie sociale, professionnelle, voilà. C'est la renommée en général. Donc, on regarde à la fois les planètes qui sont dans le secteur pour aborder cette question. Là, en l'occurrence, il n'en a aucune. Sinon, on regarde quand il n'y a aucune planète, et même s'il y en a un, on regarde ensuite l'astre qui a la maîtrise sur ce milieu du ciel. Là, en l'occurrence, il s'agit de Mars. Et Mars, il est dans le signe des Verseaux. Donc tout à l'heure, je parlais d'iconoclaste, je parlais d'originalité, etc. Donc déjà, il est dans le signe uranien du Verseau et dans un secteur qui caractérise la puissance d'argent, hein, les finances, de manière générale, la mort également. Si vous voulez, il y a toujours, donc c'est la 8, c'est relié au signe des scorpions, et donc la 8, c'est c'est un rapport avec la prédation. De toute façon, la mort, c'est ça, hein, c'est je prends ce qui s'est incarné. Hein, donc je disais que ce Mars, le désir, ouais, il est relié à la maison 8. C'est une maison de prédation. Alors attention, hein, c'est pas parce que j'emploie le terme de prédation que Elon Musk est un prédateur, mais quelque part, euh, dans le désir de s'approprier, hein, qui est presque un pléonasme d'ailleurs, hein, puisque, eh bien, il y a cette notion de prédation quelque part, hein. Donc après, c'est plus une question de degré. Voilà. Donc Mars, en 8, en Verseau, eh bien, on peut considérer que le Verseau, alors le Verseau, ce sont les nouvelles technologies, hein, on peut considérer que il est en relation avec la notion d'argent, de nouvelles technologies, voilà, et qui font sa renommée puisque Mars est le maître de la 10. On peut noter, hein, pour ceux qui s'intéressent à l'axe des nœuds, hein, le sud et le nord, c'est que ce Mars est très proche donc de son nœud nord, c'est-à-dire le destin. On va dire que le nœud nord est tourné vers l'avenir alors que le nœud sud est tourné
vers le passé, les origines, etc. Donc il y a une volonté d'émancipation de ses origines. Tout à l'heure, je parlais d'originalité, hein, l'originalité du personnage. Qu'est-ce qu'on peut en dire sur un plan astrologique? Ben, euh, quand on veut regarder l'originalité dans un thème, il faut regarder Uranus ou le Verseau. Mais le Verseau, j'en viens d'en parler. Uranus, euh, chez Elon Musk, est dans le signe de la Balance et dans le secteur 3. Alors, le secteur 3, qu'est-ce que c'est? Ben, ce sont les échanges, c'est tout ce qui a trait à la communication. Alors, sur le plan des technologies, ça va être Internet, par exemple, hein. Voilà. On est vraiment. Et cet Uranus-là est donc il faut savoir qu'Uranus est sur le plan énergétique et est très très important, hein. Euh, D'ailleurs, Uranus, c'est l'énergie, hein, d'une manière générale. Et cet Uranus-là, il a une particularité, c'est qu'il est en conflit avec, d'ailleurs, il n'est qu'en conflit avec un certain nombre d'astres dans le thème. En l'occurrence avec Mercure, tout ce qui a trait à la communication, etc. Donc c'est vraiment et comme Mercure est angulaire, alors il faut savoir que dans un thème astrologique, une planète qui est angulaire, qui est située aux angles, que sont les angles, ben, vous avez l'ascendant, le milieu du ciel, euh, et puis euh, et puis les angles opposés, c'est-à-dire la maison 7, le fond du ciel et le descendant. Voilà ce que sont les angles. Et quand une planète, on va dire, est proche d'un de ces angles, à ce moment-là, elle domine. Donc là, euh, Uranus n'est pas vraiment dominant dans le thème et encore de ce point de vue-là, il est parce que il est maître, il a la maîtrise de Mars qui est maître de la 10. Donc déjà, il joue un rôle important et il affecte euh, des planètes qui sont proches de l'ascendant. En l'occurrence, Mercure et le Soleil. Alors là, déjà, Soleil carré Uranus, euh, on a affaire à quelqu'un qui, de toute façon, ne fera pas les choses comme les autres. Voilà, il se distinguera, il empruntera des chemins de traverse, bref. Euh, Ce n'est pas ce qui caractérise un conformiste. C'est pas un conformiste de toute façon. D'ailleurs, pour être conformiste, il faut avoir un Jupiter plutôt bien aspecté, ce qui n'est pas le cas de Elon Musk, on en parlera tout à l'heure. Voilà. Donc Uranus est au carré de Mercure. Donc dans sa communication également, eh bien, c'est une communication intense, décalée, provocatrice également, puisque c'est dans les attributs de Uranus d'être provocateur. Voilà. Voilà ce que je peux dire d'Uranus. Comme j'avais souligné tout à l'heure que c'était un créatif, hein, on peut, quand on veut regarder la créativité, on regarde le soleil, hein, mais également, par analogie, le cinquième, on peut regarder le lion, et on peut regarder également la maison 5, qui par analogie au cinquième signe, donc caractérise tout ce qui est créatif. Donc la créativité chez Elon Musk, eh bien, elle, elle est caractérisée par la présence de Jupiter et Neptune en 5. Alors il faut savoir que Jupiter et Neptune sont deux planètes inflationnistes. On voit les choses en grand avec Jupiter. C'est-à-dire que avec Jupiter, on a tendance à réussir à, à développer une capacité avec Jupiter à développer pour un chef d'entreprise, ça va être son activité, hein. Et alors, avec Neptune, alors là, c'est autre chose. Là, c'est l'octave supérieure, c'est-à-dire que là, une personne est capable, donc, dans sa créativité, bah, de la mondialiser d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de barrière, hein.
D'ailleurs, en parlant de barrières, Jupiter et Neptune s'opposent à Saturne. Donc on voit bien, il y a une tension entre cette capacité à faire tomber les barrières, Jupiter-Neptune, et cette espèce de Saturne là qui, lui, par contre, impose des barrières. Et comme il y a une tension dans le thème, une tension, quelque part, c'est une douleur. Et donc, la douleur, bah, ça attire l'attention jusqu'à en devenir obsessionnel. Donc, il y a une espèce d'obsession de voir les choses en grand avec Jupiter-Neptune euh, pour quelque part s'affranchir d'un Saturne, lui, qui est limitatif. Voilà. Cette tension, en fait, finalement, elle est vécue de manière assez positive, d'une certaine manière, puisqu'elle lui permet d'avancer. Voilà. Ce que je notais également, donc, c'est que cette conjonction Jupiter-Neptune euh, est bien reliée à Pluton. Pluton qui est important hein, sur le plan pour un chef d'entreprise, puisque c'est la planète du pouvoir et donc du fait de l'argent, puisque l'argent fait toujours corps avec le pouvoir. Voilà ce que je pourrais dire de ce thème. Euh, Bah écoutez, j'espère que cette présentation bah, vous conviendra, hein. Et puis, bah, n'hésitez pas à intervenir, à faire des commentaires sur mon site, sur la vidéo. Et puis voilà, et puis je vous dis bah, à une prochaine fois. Je vous remercie. Au revoir.